Ils ont dégonflé le plug. Ouais, ils ont dégonflé le plug. Ils sont pas contents au Parti Socialiste. Ils avaient fait une belle structure. Enfin, ils avaient dépensé 1 million d'euros pour que ça se fasse. Mais non, c'était une belle structure. C'était bien en rapport avec le message du gouvernement, d'ailleurs. Hein, Et non, c'était un plug anal, ils avaient mis. Il y a des gens, ils disent c'est un sapin de Noël. Déjà, on est en octobre, puis faut pas nous prendre pour des cons, fleurs pèlerins. Moi, je suis le Père Noël, je descends le 25 par la cheminée, je vois ça dans le salon, je dépose pas une PlayStation au pied de ce truc-là. Je me casse vite fait, ouais, le marrant, l'autre. Il dit qu'on est nazi. Ça va, les gens, ils payent pas 7 000 € de loyer par mois pour se réveiller tous les matins avec une bite en face de leur fenêtre. Merde, on est place Vendôme quand même. Parce que c'est un plug anal, hein. Faut arrêter de nous dire que c'est un sapin de Noël. Ça suffit maintenant. Alors à la Fistinière, c'est peut-être un sapin de Noël, mais pas place Vendôme. Et encore, nous, à Paris, on a eu de la chance. On a eu le plug anal du géant vert. Mais à Hong Kong, ils ont eu le caca de Godzilla. Ils ont eu. Regarde. C'est le caca de Godzilla. C'est que des trucs en rapport avec les fesses. Et c'est le même mec qui fait ça. Alors qu'on n'arrête pas à me dire qu'il a pas un problème avec le trou de balle maintenant. Faut arrêter de nous prendre pour des cons. Et puis ceux qui disent que c'est pas un sextoy, il y a son avant-dernière structure, c'était à New York. Il avait fait un vibro-canard, là, tu sais, le truc que les... Regarde, tu sais, c'est, ouais, qui se mettent dans... Oh merde, quand même. Quand même. Merde, quand même. Mais c'est quoi sa passion à ce monsieur exactement? C'est de pourrir les plus belles villes du monde, c'est ça, avec de la merde? Alors Paris, Hong Kong, New York? Mais ça suffit maintenant, monsieur, faut arrêter ça, hein, faut plus faire. Et après, t'as la ministre des cartouches d'encre, la Fleur Pèlerin, elle ramène son claque-perde, elle nous dit que c'est de la culture. En plus, elle y connaît rien en culture, Fleur Pèlerin, elle lit même pas de livres. Si, c'est vrai, elle l'a dit il y a 2 jours à la télé, ils l'ont interviewée, je sais plus sur quelle chaîne, elle a dit qu'elle lisait pas de bouquins, ça la faisait marrer en plus, regarde. Je rencontre beaucoup des personnes étonnantes, fascinantes. J'ai déjeuné, pas plus tard qu'aujourd'hui, avec Patrick Modiano, notre prix Nobel. Donc... Votre livre préféré de Modiano? Ouais, c'est pas sympa, c'est pas sympa. Le dernier? Non, j'avoue, hein, sans aucun problème, que je n'ai pas du tout le temps de lire depuis 2 ans. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Beaucoup de textes de loi, je lis beaucoup les nouvelles, les dépêches AFP, mais je lis très peu. Ah oui, mais il faut vous ménager un moment pour ça, c'est quand même très important. On a un prix Nobel de littérature, Madame la ministre. Oui, je sais. T'es ministre de la Culture, Fleur Pèlerin. Pourquoi tu lis pas de livres? Faut lire des livres, pourquoi t'en lis pas? Qu'est-ce que tu dis, Macaron? Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrées. Oh merde! Oh, mais je suis désolé, Fleur, je savais pas que tu savais pas lire. Ah, je suis désolé, je voulais... Bah oui, mais faut me comprendre aussi. Déjà, quand on a un ministre du budget qui sait pas compter, si, quand t'as 3 milliards de trous dans ton budget, c'est que les soustractions, c'est pas ton point fort. Et bah oui, mais en plus, on a une ministre de la Culture qui sait pas lire. C'est quoi la prochaine étape? Ça suffit maintenant. Je suis pas content.